D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord en description. Donc voilà, c'est un très grand serveur Discord français basé sur le football à 100% avec plus de 2000 membres. Donc voilà, c'est un très bon serveur. Il diffuse les matchs, c'est actif, il y a des giveaways, il y a des animations. Donc voilà, le lien est en description. Salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on se retrouve où enfin Jalel Kadri enfin dévoilé sa liste pour la double confrontation face à la Libye pour les éliminations de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Donc voilà, après avoir fait une vidéo avec mon avis sur une liste probable, on a enfin la liste officielle. Donc je vais vous la dire dans cette vidéo maintenant. Donc voilà, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. On commence premièrement avec les gardiens de but. On a Aymen Dahmen, Béchir Ben Saïd et Mouez Ben Cherifia. Donc voilà, je m'y attendais. Ils étaient tous les trois sur ma liste. Pour moi, c'est les trois gardiens qui méritent vraiment. Dahmen, Ben Saïd, on a l'habitude. Ben Cherifia, plutôt bon avec l'espérance. Donc voilà, pourquoi pas laisser en tant que troisième gardien. On continue ensuite avec les défenseurs où on a Dylan Brown, tout simplement, que j'ai pas personnellement moi sélectionné dans ma liste parce que je trouve qu'il a pas vraiment niveau, surtout avec la Tunisie où il est pas terrible. Certes, avec son club ça va, mais avec la Tunisie, il peut vite péter des câbles. Il a pas souvent de niveau, même s'il est très bon en jeu tête. Mais globalement, Dylan Brown, c'est pas un assez bon niveau pour jouer avec la Tunisie. Ensuite, avec le deuxième défenseur central, Montassar Talbi, Nader Gandri et Yassine Merriah, qui étaient tout simplement dans ma liste. Ils méritent leur place. Pour moi, ils font partie des meilleurs défenseurs centraux actuels de la Tunisie. Ils ont assuré durant la dernière Coupe du Monde, donc voilà, pourquoi pas les sélectionner aussi. On a ensuite Chian Valéry, qui pour moi mérite amplement sa place en tant que latéral droit. Donc voilà, avec Angers, c'est assez compliqué la situation aussi. J'ai sélectionné dans ma liste, mais pour moi, il a un assez bon niveau. Pourquoi pas le laisser encore une fois, même si on l'a pas trop vu durant la dernière Coupe du Monde. On l'a vu que contre le Brésil, par exemple. Ça va, il est pas exceptionnel, mais je trouve qu'il débrouille plutôt bien. Il peut jouer en tant que défenseur central ou latéral droit. Donc voilà, pourquoi pas le sélectionner. On continue ensuite avec les deux latéraux gauche, Ali Abdi et Ali Maloul, qui sont tout simplement très bons aussi. Ali Abdi qui est très offensif, très bon défensivement aussi. On l'a vu durant la dernière Coupe du Monde. Il est aussi sur ma liste. Donc voilà, Ali Abdi, il est très bon avec un aussi. Donc voilà, pourquoi pas le sélectionner. Et Ali Maloul, lui personnellement, je l'avais pas sélectionné. J'avais mis Rami Kaïb à la place, si vous vous en souvenez. Donc voilà, Ali Maloul, il est très bon, mais je trouve il est un petit peu âgé. Je pense qu'il faut passer à une prochaine page. Il faut tourner la page tout simplement. Mais bon, il est très bon avec El Ali. Donc voilà, on garde les meilleurs joueurs. Et pour moi, il mérite aussi sa place. Et on continue ensuite avec deux autres latéraux droits, Mohamed Drager et Wajdi Keshrida. Donc voilà, Keshrida, on l'a vu durant la dernière Coupe du Monde, il est pas mal, même si offensivement c'était assez compliqué, mais défensivement c'est très très bon, c'est solide, ça va largement suffire contre la Libye, je pense. Et Mohamed Drager, c'est très compliqué, lui il est plus offensif, il est pas très très bon défensivement, mais je trouve personnellement, de mon avis, il mérite vraiment pas trop sa place dans la liste tunisienne. Donc voilà, pourquoi pas ensuite le refaire confiance contre la Libye, vu qu'on a plus trop le choix, il a fait sa liste. Pour moi, on devrait l'essayer et voilà, voir ce que ça donnerait encore une fois, même si ça fait un bon moment qu'il joue avec la Tunisie, qui nous a pas assez mis en confiance avec lui. Donc voilà, c'était la liste des défenseurs. Dites-moi vos avis aussi, bien entendu. Personnellement, j'avais choisi aussi Rami Kaïb à la place de Ali Maloul, tout simplement. Omar Rekik, bon, il joue pas énormément en division 2 anglaise, donc voilà. C'est vrai qu'il a pas vraiment un énorme niveau, mais pour moi, fallait lui faire confiance encore une fois. À la place de Dylan Brown, pourquoi pas. Mais sinon, globalement, c'est assez bien, ça passe. On continue ensuite avec la liste des milieux de terrain. On commence premièrement avec deux milieux de terrain qu'il fallait s'y attendre, Aïssa Ledouni et Anis Ben Slimane. Donc voilà, Aïssa Ledouni, bien entendu, mérite sa place. Il n'y a rien à dire sur lui. L'un des meilleurs Tunisiens actuels. Anis Ben Slimane, en ce moment, malheureusement, après quelques problèmes, joue plus trop avec son club. Mais sinon, il est plutôt bon. Avec la Tunisie, ça passe. C'est pas le meilleur non plus, mais je trouve que son niveau, il est correct. Il passe. On continue ensuite avec un U20, Chaïm El Djebali. Donc voilà, il mérite aussi sa place. Pourquoi pas? Il est bon. Il peut être offensif. Il peut être attaquant. Tout simplement, il a pas vraiment joué avec la Tunisie. Il a joué qu'un seul match, c'était contre les Comores. Donc pourquoi pas lui refaire confiance contre la Libye. On continue ensuite avec deux milieux de terrain, dont un que j'avais sélectionné, pourquoi pas aussi dans ma liste, mais pas vraiment, j'avais mis de côté. Ilyes Kiri, bien entendu, l'un des meilleurs aussi milieux défensifs de la Tunisie, et Gaïlen Chahaleli. Donc voilà, personnellement, j'avais sélectionné deux joueurs à sa place. Il mérite aussi sa place, ça passe, c'est pas le meilleur non plus. On a Hannibal Mejbri et Ben Romdan. Donc voilà, Hannibal Mejbri mérite amplement sa place. Il est très bon en division 2 anglaise, donc voilà, pour moi, il mérite bien entendu sa place. Et Ben Romdan, je l'avais mis dans ma liste parce qu'il mérite aussi, mais en ce moment, avec l'Espérance de Tunis, c'est assez compliqué. Il a plus le même niveau que d'habitude, donc voilà, après, pourquoi pas lui refaire confiance, c'était dans ma liste avant tout. Et il manque un manquant, bien entendu, vous êtes rendu compte, c'est Seyfedine Kaoui, tout simplement. Beaucoup vont se poser la question, pourquoi il est pas là? Ouais, Seyfedine Kaoui, il est très bon avec Clermont, pourquoi pas le sélectionner? Il était pas là la dernière Coupe du Monde, pourquoi encore une fois
fois ne pas le sélectionner, on le boycotte, etc. Tout simplement parce que malheureusement il y a 1 semaine ou 2 semaines il s'est blessé avec son club, donc je pense qu'il sera inapte contre la Libye. Malheureusement autant le laisser se reposer pour les qualifications, donc voilà, c'est pas des très gros matchs, mais pour moi fallait le sélectionner, même si là c'est assez compliqué. Je pense qu'il a fait un bon choix, faut choisir des joueurs en forme. Je suis vraiment dégoûtée pour Saïfedine Kaoui, lui qui pouvait se relancer avec la Tunisie, donc voilà, pourquoi pas une prochaine fois Inch'Allah. Et en U20, à la place peut-être de Charleli ou de Djibali, j'aurais peut-être sélectionné Sami Chouchan, qui était très bon durant la dernière CAN U20, même si voilà quoi, il était bon mais sans plus. Avec Brighton il est assez bon, il a pris de l'expérience, donc voilà, Sami Chouchan fallait vraiment sélectionner pour moi, mais bon c'est pas grave. Chaimal El Djibali c'est assez bon aussi, ça a un niveau, ça joue avec l'OL, ça a très bien joué durant la dernière CAN aussi, donc voilà, je fais entièrement confiance à notre milieu de terrain. C'est pas le meilleur non plus, il manque Kaoui et Chouchan, mais en globalité je trouve que c'est déjà très très bon. On passe maintenant aux attaquants, le poste que vous attendiez tous. On commence vraiment avec Elias Achouri, donc bien entendu le fameux attaquant que j'avais choisi, l'attaquant de Viborg, très très bon dans son club actuel en D1 danoise. Donc voilà, c'est un très bon ailier, il est très bon avec son club, il a pas forcément beaucoup joué avec la Tunisie, donc pour moi il mérite entièrement sa place, surtout contre la Libye. Donc voilà, c'est pas un très gros adversaire, faut tester de nouveaux joueurs, et pour moi Elias Achouri c'est vraiment la surprise de cette liste. Faut vraiment il a bien fait, franchement j'allais le cadrer de le sélectionner, il mérite, et pourquoi pas le voir avec la Tunisie. On continue ensuite avec Firas Ben Arbi, donc voilà, lui je l'avais pas mis dans ma dernière liste, il méritait aussi bien entendu, mais bon ça passe, je trouve. C'est un bon ailier, il est plutôt bon, c'est pas le meilleur non plus, mais voilà, il a bien fait de le sélectionner aussi. On continue ensuite avec Aitem Jouini, qui lui joue au Stade tunisien, donc voilà, il est assez bon, ça passe, c'est pas le meilleur non plus, c'est un très bon avançant, très très grand, plus d'1m90, donc voilà, c'est notre Haaland tunisien. Donc voilà, personnellement je le connais pas assez, pas plus que ça, donc voilà, pourquoi pas le voir avec la Tunisie aussi. Personnellement j'avais sélectionné Kamerji ou Hamdi ou Gareb ou Daoui tout simplement, ou Chikawi. Il y a quasiment aucun attaquant que j'ai sélectionné qui est dans la liste, donc voilà. Après on continue ensuite avec Saïfedine Jaziri, où je suis vraiment déçue. Il y a vraiment d'autres attaquants qui méritaient, comme je viens de dire, Hamdi, Kamerji, Chikawi tout simplement, qui méritaient beaucoup plus que Jaziri. On continue ensuite avec Layouni tout simplement, que j'avais sélectionné, qui est plutôt bon en D1 australienne, donc voilà, c'est un ailier gauche, il a 30 ans, pourquoi pas le réessayer avec la Tunisie aussi. Et on finit avec le capitaine Youssef Msekni, bien entendu le capitaine de la Tunisie. Heureusement qu'il joue encore avec la Tunisie, hamdoulilah, hein, parce qu'il est très bon avec son club actuel, donc voilà, il a encore le niveau, pourquoi pas le rappeler. Donc voilà, on a beaucoup de joueurs manquants comme Djibali, comme Daoui, pourquoi pas, fallait sélectionner aussi Adem Gareb, Hamdi, Kamerji, Slichi, enfin bref, quasiment tout l'effectif, l'attaque tunisienne est partie sauf Jaziri Msekni. Il veut essayer de nouvelles choses. Pour moi cette attaque elle me fait un petit peu peur, parce que c'est le poste qui me dérange un peu plus. Encore gardien, défense, milieu ça passe, je trouve, hein, c'est assez bon, mais attaque ça me dérange un petit peu. J'espère qu'ils seront performants, très bons, ils ont rarement joué tous ensemble, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne contre la Libye, et pourquoi pas aussi pour les prochains rassemblements de la Tunisie. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos concernant la Tunisie. Donc voilà, si vous êtes fan de l'équipe tunisienne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bien entendu on parle de tout concernant le football, donc voilà, pareil, à vous abonner et à liker. Donc voilà, c'était Minou, ciao.